Pour comprendre l'évolution de la charpente à chevrons formant ferme non contreventée, on peut explorer chacun des trois types qui la définissent. Nous choisissons ici d'explorer le deuxième type, soit avec alternance de ferme. Nous avons à gauche la liste des pièces communes à tous les sous-types et à droite les listes de pièces qui diffèrent selon les sous-types. Nous choisissons d'explorer le sous-type 2.6, soit avec aisselier et poinçon. La ligne de temps nous indique de quelle époque datent ces charpentes. Nous avons trois cas de figure parmi lesquels nous pouvons choisir. Nous en sélectionnons un et nous demandons la génération de la représentation. Le logiciel AutoCAD interprète l'algorithme qui lui a été transmis et il y a affichage de la maquette numérique. On peut évidemment la manipuler dans un environnement virtuel de façon à mieux en comprendre la morphologie. Lorsqu'on a terminé nos observations, on a le choix entre conserver cette maquette numérique ou non. Si l'on s'interroge à savoir ce qu'est un aisselier, on sélectionne cette pièce dans la liste de pièces et on redemande la génération de la représentation. Cette fois, la pièce qui suscite notre attention apparaît colorée en orange. Un avantage de la maquette numérique est que, si on en éprouve le besoin, on peut la sectionner afin de mieux comprendre comment l'artefact est structuré. De retour à l'environnement numérique, nous souhaitons maintenant explorer le type 2.7, c'est-à-dire avec écharpe et poinçon. Nous sélectionnons un cas de figure et étant donné que la pièce nouvellement introduite est l'écharpe, nous désirons voir de quoi il s'agit. Nous la sélectionnons dans la liste de pièces et nous demandons la génération de la représentation. Une fois encore, la pièce qui suscite notre intérêt est affichée en orange. Nous pouvons également consulter un glossaire afin de mieux comprendre le rôle et les spécificités de la pièce en question. Nous quittons maintenant cet environnement numérique.